Nous allons voir une façon très originale de jouer le gambit dame, c'est-à-dire que les blancs vont vraiment tenir compte de ce que jouent les noirs et ils vont voir une case forte et sur cette case forte, ils vont gagner la partie. Nous allons voir ça. Je rappelle, une case forte, c'est une case qui ne peut pas être protégée par un pion adverse. Donc forcément, elle est forte pour nous, si l'adversaire ne peut pas la contrôler avec un pion. Bon, les premiers coups, c'est la variante d'échange. Non, cavalier ne prend pas le pion, sinon il est perdu. Fou G5. Fou E7 pour se déclouer. E3, bon, tout ça c'est classique, on l'a vu plusieurs fois, donc j'insiste pas trop. Cavalier BD7. Et voilà, ça c'est le coup un peu original, mais intéressant, parce que les blancs se donnent la possibilité de ramener le fou, comme dans le système de Londres. Ils se donnent la possibilité d'attaquer sur le roc en jouant G4. Et en même temps, ils bloquent une case qui pourrait être le cavalier ou le fou qui pourrait venir nous embêter. Donc beaucoup d'intérêt pour ce coup et nous allons voir comment la suite va se dérouler. Donc toujours système classique du gambit dame, fou F4. Notons que les noirs se sont affaiblis, qu'on le veuille ou non. Chaque avancée de pion est un affaiblissement quand c'est un pion du roc. Toujours jouer sur la colonne E. Cavalier F3, cavalier F8. Bon, toujours le même plan, on l'a déjà vu, avec l'idée cavalier E6, grand roc, cavalier E6. Et là, fou E5. Donc là, je pense quand même que de la part des blancs, il y a une préparation. Parce que le fou vient en E5, c'est pour éliminer le cavalier. Et on va voir que ça va avoir son importance par la suite. Les noirs attaquent sur le grand roc. Voilà, c'est assez original puisque on a vu l'attaque de minorité qui s'en prenait au pion C6. On a vu la réaction centrale. Et là, bon, en fait, il semblerait que les blancs annoncent la couleur en disant « Je fais le grand roc, H3, je vais faire G4 pour attaquer sur le roc. » Mais en même temps, c'est à double tranchant, parce qu'on voit bien qu'avec B5, les noirs arrivent tout de suite. Et on va voir la suite qui est très originale. Donc, dame A5, un classique, pour jouer B4 et menacer A2. Donc, roi B1, c'est le coup normal. B4. Et c'est maintenant que les blancs changent leur plan, mais à mon avis, c'est prémédité, ils le savaient. Ils éliminent ce cavalier. Alors, pourquoi ils éliminent ce cavalier? Parce qu'il y a une case faible pour les noirs et une case forte pour les blancs. Et ce cavalier pourrait venir déloger notre cavalier qui va venir ici. Donc, les blancs éliminent le cavalier et ils vont aller occuper cette case C5. Et maintenant, le pion C6 est faible. Et l'attaque des noirs sur le roc blanc n'existe plus. C'est assez surprenant, mais en fait, il y a un manque de développement. Les noirs ont voulu se précipiter parce qu'ils ont eu peur un peu que les blancs attaquent. Mais maintenant, vous allez voir, la case C5 va être redoutable. Bon, fou D7 pour défendre. Maintenant, on double les tours. Il défend, évidemment, il va pas se laisser faire quand même. Et cavalier C5 sur la case forte. Cavalier prend, dame prend, on tient la case, tout va bien. Dame prend, tour prend. Les noirs essaient de déloger quand même les blancs. Tour C2. Si les noirs essaient de se débarrasser de ce pion faible, eh bien, on va échanger et c'est le pion de D5 qui sera faible. Les noirs jouent F6, car ils peuvent craindre à raison cavalier E5, qui serait très fort. On double les tours. Fou D6. Et maintenant, le plan c'est attaquer C6. Moi j'appellerais ça les échecs simples. On s'en prend au défenseur. Et si effectivement celui-ci prend, eh bien le pion C6 est perdu. Les noirs vont essayer de limiter la case, c'est-à-dire d'empêcher les blancs de rentrer plus en avant, donc ils vont accepter les échanges. Tour C8. L'idée c'est d'échanger, d'essayer de tenir la position. Tour prend C7, fou prend C7. Mais là les noirs ont un gros problème, c'est qu'en fait, le roi sur l'aile dame, il va attaquer facilement les pions. Et c'est ce qui va faire perdre la partie au noir, puisque le roi est loin, et que le roi noir sur l'aile roi, il va mettre beaucoup de temps pour aller attaquer les pions. Donc c'est vrai que cette position est probablement gagnante pour les blancs à cause de ça. On voit bien, roi B3, tout fou D6.
Et maintenant, cavalier E1 avec l'idée cavalier D3. Et si les noirs essaient de protéger leur pion, ben, tout de suite le roi va l'attaquer, il va y avoir des problèmes. Alors il essaie de faire quelque chose sur l'aile roi, mais même là les blancs s'en moquent parce que c'est vrai que là la structure de pion noir perd toute mobilité, pion doublé, pion isolé, ça ne bougera plus. Et maintenant le coup qui fait abandonner les noirs, mais on comprend aussi pourquoi, parce que les blancs vont gagner ce pion et ensuite risquent de récupérer celui-là. Et l'échange, si fou prend F4, eh bien, ça ne sert à rien parce que là le roi va manger et c'est la fin du monde puisque sur l'aile roi les pions ne bougeront pas. Ce pion va tomber. Les blancs vont avoir une majorité de pions sur l'aile dame. Par exemple, si le roi revient, on va prendre, hop, et maintenant c'est facile, quoi. On va se faire un pion passé de ce côté, le roi va devoir l'arrêter, et le roi blanc va aller manger tous les pions. C'est un plan très classique, hein. Voilà, une façon très originale de jouer le gambit dame, mais très intéressante, basée sur une case faible pour les noirs et une case forte pour les blancs.